Bonjour les amis, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, comment ça va les amis? J'espère que vous allez bien, moi ça va. Je suis en forme là, pour vous tirer les cartes les amis, pour vous faire un joli petit tirage, je l'espère. On va pas avoir de mauvaises nouvelles, de choses, hein. Vous savez que moi je suis, bon, comme tout le monde, hein. On est toujours heureux quand on annonce des belles choses et quand on en annonce des moins bonnes, forcément, hein, c'est pas la gaieté franche, hein. Mais en tout cas, chers amis, voilà, j'espère que vous êtes en forme, prêts à recevoir là les messages qui vont s'adresser à vous dans ce tirage. Alors, c'est une intemporelle, justement, les amis. Ça veut dire que les messages qui vont sauter là s'adressent à vous d'une manière ou d'une autre puisque vous êtes en train de me regarder. Ça veut dire que peut-être vous avez été attiré par l'image, par l'intitulé, même si c'est un intitulé qui ressemble à celui d'à côté, hein, mais c'est pourquoi particulièrement cette vidéo-là et pas celle d'à côté, justement, hein, c'est le même principe. Ça fonctionne de la même manière que lorsqu'on fait un tirage, hein. Pourquoi vous allez choisir avec votre main gauche cette carte-là plutôt que celle-ci? Mystère, voilà, hein, c'est la magie des cartes, on ne sait pas pourquoi les amis, mais c'est comme ça et en attendant, bah, voilà. Pourquoi? Bah là, c'est la même chose. Ça peut aussi être une vidéo qui s'est mise en route toute seule, hein. Vous n'avez rien demandé à personne, elle est partie après l'autre, hein, vous savez, hop, elle s'est mise en route, toc. Vous venez de finir une vidéo et boum, celle-ci démarre et vous dites: «Beh, qu'est-ce qui se passe?» Bah, voilà. Ça peut être ça, comme ça peut être aussi que vous avez peut-être cliqué par inadvertance, et que pareil, ça se met en route et là, vous vous demandez bien ce que vous êtes en train de faire ici. Alors restez les amis parce que, comme je disais, il n'y a pas de hasard. Si vous êtes là, c'est qu'il y a une bonne raison. Ça veut dire que ça va peut-être vous parler de votre situation présente, ou de celle d'un de vos proches, hein, puisque là, je vais questionner sur quelles sont les prédictions, quels sont les messages. Donc ça peut vous concerner vous comme quelqu'un que vous connaissez. Ça peut parler d'une situation passée aussi, possible. Comme ça peut ne rien vous dire, parce que c'est peut-être quelque chose effectivement qui vous arrivera à vous ou à quelqu'un de vos proches dans quelque temps. Et peut-être au moment où vous visionnerez la vidéo, il n'y a rien qui pourra vous laisser penser que telle chose puisse arriver. Donc vraiment, vous le laissez venir. Cette vidéo, donc, elle est valable à partir du moment où vous, bah, vous êtes en train de la regarder, vous avez cliqué dessus, même si c'est très très longtemps après qu'elle ait été mise en ligne, hein, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est le moment où vous, vous êtes dessus, hein, finalement, par rapport au moment de votre vie où vous en êtes, hein. Donc voilà. Alors, abonnez-vous les amis. J'allais oublier et puis je me fais gronder, hein. Si je le dis pas après, je le fais à la fin, mais on me dit: «Mais non, ça sert à rien, les gens sont partis, hein». Donc voilà, hein, il faut le dire au début, hein. Alors je vous le dis au début, abonnez-vous les amis, aidez-moi à faire connaître la chaîne. N'oubliez pas non plus que vous pouvez liker la vidéo, que vous pouvez la partager, pourquoi pas. Vous pouvez aussi, alors et c'est vivement conseillé, me laisser des commentaires, me poser des questions. Moi, j'ai grand plaisir d'abord à vous lire et puis à vous répondre. Vous pouvez aussi m'envoyer des mails, hein. Vous avez mon mail aussi, hein, toujours qui est noté, donc n'hésitez pas. Je vous réponds toujours aussi vite que je peux. Donc voilà, parce que moi j'aime savoir que je tire les cartes pour des gens, hein. Bien sûr, c'est une vidéo, mais je le fais pour des gens. Je ne les fais pas comme ça, anonymement, et puis hop, je lance ça comme une bouteille à la mer et attrape qui peut. Non, je le fais pour des gens, hein. Donc si ça vous parle, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Je suis là, les amis, n'hésitez pas. Alors, on va regarder tout de suite. On va commencer tout de suite avec l'oracle de la triade et on va demander, s'il vous plaît, oracle de la triade, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés sur cette guidance, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Quelles sont les prédictions, s'il vous plaît? Merci. Alors, la foudre, l'âme, le nadir. Alors, quels sont les messages? Quelles sont les prédictions, s'il vous plaît, pour les consultants? Merci. Adversaire, nécessité. Oula, dites donc. Parce qu'il m'a pris, il a failli tout faire tomber. Alors, pour les consultants et consultantes, s'il vous plaît, qui ont été attirés, merci. Alors, l'eau, l'énergie, la bénédiction, la prière. Alors, pour les consultants et consultantes, s'il vous plaît, qui ont été attirés sur cette guidance, quels sont les messages? Quelles sont les prédictions, s'il vous plaît? Merci. Ok. Eh bien, dites donc. Alors, l'alpha, l'arme, pardon. La clé, le frère, la paix, la richesse, l'éternité, l'alpha, le voilà. Et l'initiation. Ok. D'accord. Bon.
Alors là, les amis, c'est pas compliqué, on parle d'un conflit. Enfin, c'est pas compliqué, si c'est compliqué, je peux vous dire, parce qu'en plus, vu le nombre de cartes, parce que, oui, alors que je vous dise, hein, quand même, dans ce tirage, hein, ce que je veux, moi, ce que j'attends, enfin, ce que je veux rien du tout, moi, je pense qu'on me donne, hein, je pense que les cartes ont envie de vous transmettre, mais ce que j'attends, mes attendus, comme on dit, c'est 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Et effectivement, bah, parfois, alors, voyez là un peu, hein. Voilà, donc il y a beaucoup de choses là à vous dire. Et donc, premièrement, ce que j'ai à vous dire, c'est qu'il va se passer quelque chose où vous n'aurez pas le choix que de faire avec. On a l'eau. Voilà, va falloir suivre le mouvement. Vous n'y serez pour rien. Ça va être comme ça va se présenter comme ça, et il n'y aura pas le choix, les amis. Ça, c'est une première chose. D'accord? On est quand même bien sur l'idée qu'on va probablement... comment je vais vous dire ça? On va probablement être vraiment dans un très gros conflit avec quelqu'un, pardon, qu'on a ici, l'adversaire. Donc d'où le conflit, hein, des accords, conflits, rupture, hein, on a le nadir, hein, donc il y a quelque chose qui s'effondre, qui s'écroule, qui se termine, de manière subite avec la foudre, d'accord. Euh, on, ouais, on parle quand même de quelqu'un qu'on aime beaucoup, hein, quelqu'un avec qui on a un lien très fort. Alors on nous donne la carte du frère, hein, c'est la carte des âmes sœurs, hein, pour tout vous dire, hein. Donc on peut être dans du sentimental et on peut parler effectivement d'une rupture sentimentale, comme on peut aussi être avec un frère, une sœur, quelqu'un de sa famille, hein, avec qui on a un lien très fort, voire un meilleur ami, une meilleure amie. Et là, il va s'avérer une chose, c'est qu'il va se passer quelque chose de manière subite, que vous, voilà, donc, que vous n'aurez pas du tout vu venir avec l'eau et qui va vous tomber dessus comme ça, malencontreusement, si j'ose dire, mais il n'y a pas moyen de faire autrement. Et pour vous, ce qui va se passer, alors on ne nous dit pas ce que c'est, hein, mais pour vous, ça va être la fin de cette relation. Et pour vous, ça sera absolument impératif d'être en guerre avec cette personne. Enfin, d'être en guerre. Oui, d'être en guerre avec cette personne. On a la nécessité, l'adversaire, c'est qu'il n'y a pas le choix. Là, on est obligé d'y aller, d'une certaine manière. On est obligé d'être en conflit. C'est obligatoire. Et on est bien sûr, effectivement, quelque chose qui va se passer et qui va faire tout s'écrouler, d'une certaine manière, dans la relation avec cette personne qui est là. Ce qu'on nous dit, c'est que vous allez tout faire. Comment je vais vous dire? Alors, vous allez, comment je vais vous expliquer toutes les idées là qu'on m'envoie là? Vous allez vous jeter dans cette histoire-là à cœur perdu, on va dire comme ça. On a l'énergie, c'est pour ça que je vous dis ça. Et vous allez vraiment être en recherche de comment je vais bien pouvoir faire dans cette situation. Comment je vais faire, quelle va être la suite? On a aussi là-dedans de l'espoir. Alors, on a la prière, hein, ça veut dire que c'est à tel point que c'est difficile et qu'on ne sait pas où on va, c'est qu'on a la carte de la prière, c'est-à-dire la carte de la spiritualité. La carte, alors évidemment, si vous êtes croyant ou croyante, c'est peut-être carrément l'idée de prier, hein, pour que la situation s'améliore ou pour trouver un peu la voie et trouver ce qu'on doit faire. Ça peut être, bien sûr, toutes les spiritualités que vous avez, mais on peut être... On en est rendu là, entre guillemets, à tel point qu'on se sent impuissant, on fait appel à une instance supérieure en disant mais faites quelque chose, hein, ouvrez-moi la voie, montrez-moi le chemin, voilà, hein, j'ai besoin de comprendre, de savoir et de voir où je dois aller, envoyez-moi des signes aussi, ça peut marcher aussi. Et on est avec, comment je vais vous... C'est un truc assez particulier. Alors là, je suis sur le... Oui, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis sur la toile de fond. J'espère qu'avec les météores, on va nous en dire plus dans les détails. On est avec toute cette colonne-là sur l'idée de dire que cette autre personne et vous êtes, enfin vous serez en l'occurrence, je vais au présent, mais ça peut être bien sûr dans le futur, vous serez obligé d'en passer par là, finalement pour redémarrer du bon pied. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on dit que l'arme, c'est-à-dire le conflit, la dispute, la discorde, etc., c'est la clé, qui est là, c'est la clé de la paix entre vous. Et c'est ce qui va vous apporter richesse. Alors là, on est sur la richesse intérieure, on n'est pas sur la richesse pécuniaire, pécuniaire, oui, j'ai eu un doute. On est sur la richesse intérieure, sur la joie, sur le bonheur, sur tout ça, et la paix. Et on voit qu'on va aller avec l'alpha et l'initiation sur un renouveau de la relation. Alors, me vient une autre idée pendant que je vous parle, parce que vous savez, hein, que toutes les cartes m'envoient tout le monde veut parler en même temps, là, hein, ça peut paraître un peu fou ce que je raconte, mais c'est ça, hein, les cartes, c'est comme si elles voulaient toutes me parler en même temps.
et que du coup, il faut que je trie dans tout ce qu'elles me disent. Me vient une autre idée. C'est peut-être le décès d'une personne subie, on ne l'attend pas, boum, mince, qui fait que en fait, on va devoir un peu se battre d'une certaine manière. Alors peut-être est-ce que c'est une histoire de succession, est-ce que c'est une histoire relationnelle, est-ce que là on ne sait pas. Mais finalement, cette espèce de bataille là qui devrait être menée après le décès de cette personne, pour une raison X ou Y, c'est la clé finalement de retrouvailles et de redémarrer sur un bon pied avec d'autres personnes de la famille, d'une certaine manière. Ça peut être ça aussi l'idée. Parce qu'avec le frère, effectivement, on peut, comme je vous disais, hein, on peut être dans une histoire de famille aussi. Hein. Donc on peut, alors, si je dois récapituler, on peut être sur... Alors, ouais, je vais dire ça. Je vais récapituler les différentes versions, les amis. Bien sûr, vous allez voir vous, hein, puisque je donne toujours un maximum d'interprétations possibles pour que vous puissiez rattacher ça à vous ou à quelqu'un que vous connaissez, bien évidemment, mais vous êtes nombreux, hein, vous allez être des milliers a priori à regarder, et ça pourra parler à chacun d'entre vous de manière différente, évidemment, puisque nous sommes dans une guidance générale et globale qui s'adresse à de nombreuses personnes. Première possibilité, on peut être dans une rupture amoureuse, voire un divorce, quelque chose comme ça, très difficile, gros conflit, attention, gros conflit, etc. Mais finalement, la clé pour que on puisse éventuellement même redémarrer avec cette personne, hein, avec la même personne, redémarrer plus tard, et que finalement on soit obligé d'avoir un énorme clash pour pouvoir redémarrer sur de bonnes bases. Première possibilité, première interprétation. Seconde interprétation, un énorme clash aussi avec une personne qu'on aimait beaucoup, avec qui on a un lien, quelqu'un potentiellement de la famille ou quelqu'un dans les amis très chers. Et vraiment, il n'y a pas moyen, hein, l'idée c'est qu'on subit. Hein. Mais en même temps, pareil, c'est la clé pour qu'on puisse après redémarrer sur de bonnes bases avec cette personne. Mais il faut passer par ce clash d'abord. Autre idée, on est sur une situation vraiment familiale. Bah, c'est la même chose, hein. Je suis en train de réfléchir à ce que je suis en train de vous dire. Pourquoi j'étais partie sur 3 idées? Le sentimental, j'ai dit. Une personne de la famille. Oui, voilà. Ah oui, non, je savais bien qu'il y en avait 3. Excusez-moi, hein, de temps en temps, voilà, voyez ce que ça fait quand tout le monde parle en même temps dans ma tête, c'est qu'à bout d'un moment, je bug. Donc, première idée, je vous l'ai dite, le sentimental. Seconde idée, la même chose, mais on n'est pas avec quelqu'un qu'on aime d'amour ou qu'on aimait d'amour. On n'est pas donc dans une relation amoureuse, on est dans une relation soit familiale avec quelqu'un qu'on aime beaucoup, avec qui on a des liens très forts, ou meilleur ami. Troisième possibilité, le décès d'une personne brusque, inattendue, qui fait qu'on va devoir un peu se bagarrer, etc. Voilà. Et qui est la clé finalement pour repartir sur de bonnes bases relationnelles avec des personnes de la famille. D'accord? Donc voilà. Alors ça, à ce stade du tirage, on va voir maintenant avec l'oracle des Médéors, ce qu'on veut bien nous donner de plus comme détail, s'il vous plaît, oracle des Médéors, sur ce tirage, hein, j'ai envie de dire, à tiroir là, hein, entre guillemets, hein, mais qu'on peut interpréter de plusieurs façons, s'il vous plaît. Oracle des Médéors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Est-ce qu'on peut nous clarifier un petit peu, s'il vous plaît, ces messages? Merci. Alors, Queen B, la libération d'un blocage, le chakra de la gorge. Alors, je vais les mettre même un petit peu en... Hop. Donc, Queen B, libération d'un blocage, le chakra de la gorge. Merci. Oula, bah dis donc on nous en donne hein, des choses. Hein. Alors, le passage à l'action, la transformation, l'abondance, le changement imminent. Merci. Alors, la conscience, la paix intérieure, le ralentissement. Merci. Le chakra du cœur. Ah, fausse parole, mensonge. Ok. Donc, on est bien, hein, les amis, sur une situation. Je réfléchis. Alors, on ne nous clarifie pas telle ou telle interprétation. Ça veut dire que ça reste valable pour les 3 interprétations que je vous ai données, les amis. Ce que je veux vous dire, hein, c'est qu'on est bien sur l'idée qu'on va finalement mettre fin, effectivement, à une situation où il y avait des mensonges, où il y avait des non-dits, où il y avait des choses
des promesses non tenues, voilà, ce genre de choses-là. Des choses qui tenaient énormément à cœur, d'accord? Et qui bloquaient d'une certaine manière. Alors là, vous allez voir, hein, les amis, vraiment comment ça va vous parler, hein. Là, on va réussir un revirement complet, ce que je vous disais avec cette première colonne. Il va y avoir un changement, donc on nous le donne bien, le changement, la transformation, le passage à l'action, où les choses vont se débloquer. Libération d'un blocage. Le chakra de la gorge, on va pouvoir dire des choses, hein, les amis. À cette occasion, à l'occasion de ce clash ou de ce décès, si c'est la version d'essai d'une personne qui permet de redémarrer sur de bonnes bases avec d'autres personnes, finalement, on va dire des choses qui vont permettre de libérer tout ce qu'on avait sur le cœur, d'une certaine manière, et qui va permettre de redémarrer. Quand je disais redémarrer sur de bonnes bases, oui, on a Queen B. Queen B, c'est la confiance absolue, c'est l'optimisme pour la suite, mais on peut être sûr de soi, on peut être sûr que c'est du solide. Vous voyez, c'est ça l'idée. Et on est bien sur une transformation pour aller vers l'abondance, donc le bonheur, la joie, tout ça. Trouver la paix intérieure et avoir conscience vraiment profondément de certaines choses qu'on a donc au fond de soi et qu'on va pouvoir libérer. Alors, soit à l'occasion effectivement d'une énorme dispute, d'une rupture de relation, voilà, quelque chose comme ça, soit effectivement parce que y avoir quelqu'un qui va décéder et ça va favoriser finalement le fait que tout ça va pouvoir être libéré, hein, après le décès de cette personne et faire redémarrer tout ça vraiment du bon pied, hein. Alors, on va essayer de demander aussi un petit peu plus d'infos, si c'est possible qu'on nous donne ça, Oracle Béline, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît. Alors, l'infortune, la méchanceté, les honneurs, la pensée amitié. Alors, Oracle Béline, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît, sur cette situation pour les consultants et consultantes qui ont été attirés sur la guidance, s'il vous plaît. Merci. Les plaisirs. L'accident, le changement, le despotisme. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Et la nouvelle. Ouais, bon, on va apprendre quelque chose, hein. On a la nouvelle, l'infortune, la méchanceté. Il va y avoir, alors oui, la nouvelle pouvant être aussi le fait, je vous disais que c'est quelque chose de subi. Même si on est dans un clash, ça va être complètement imprévisible, hein. Et on est bien sur infortune, méchanceté. Donc on est bien sur quelque chose de néfaste au départ, hein. On est sur une mauvaise nouvelle, on est sur un événement néfaste, on est sur quelque chose d'inattendu et de désagréable, hein. De très désagréable même, où on se dit mais c'est pas possible, c'est pas de chance, quoi. Pourquoi, comment, mais oui, pourquoi le destin fait que, hein, l'infortune c'est ça, pourquoi on m'envoie ça, pourquoi on me fout ça sur la tête, c'est pas possible, quoi. Qu'est-ce qu'on me veut? Méchanceté de la situation, de la vie, de tout ça, hein. Voilà ce qu'on pense quand on a cette nouvelle. Par contre, hein, alors, on est bien d'accord que c'est ce qu'on nous dit, hein, on a l'accident, donc on est bien sur une nouvelle qui va tomber ou quelque chose qui va se produire d'imprévu et de désagréable, d'accord, et de néfaste. On a le despotisme, on ne va pas avoir le choix, les amis. On avait l'eau tout à l'heure, va falloir faire avec, hein. Va falloir subir cette situation qu'on n'avait pas vue arriver ou qu'on ne verra pas arriver. Par contre, les honneurs, pensée, amitié, les plaisirs. Donc on est bien en train de nous dire de quelque chose de néfaste, de difficile, de conflictuel, il va naître quelque chose de magnifique. Du soutien, de l'appui, de la complicité éventuellement. On va être vu, on va être beaucoup mieux vu que ce qu'on était avant. Les honneurs, les plaisirs, on va vraiment faire des choses agréables ensemble. Donc si on est dans une histoire familiale, par exemple, hein, là où il y a une personne qui décède, je vous disais, on redémarre du bon pied. Bah oui, hein, on a les honneurs. Ça veut dire qu'on était du vivant de cette personne, on était très mal considéré. Maintenant que cette personne n'est plus là et qu'on aura pu dire des choses, mettre au point des choses, libérer tout ça, on va être vu comme quelqu'un qui est bourré de qualité, en fait. On va être vu peut-être à sa juste valeur, d'une certaine manière. Si on est dans un clash relationnel avec, alors soit sentimental, soit avec quelqu'un, d'un ami, une amie ou quelqu'un de la famille, même chose, de cette chose terriblement négative, on va ressortir avec les honneurs, c'est-à-dire mis sur un piédestal, hein, en disant mais en fait c'est quelqu'un de formidable, etc. Alors que vraiment au départ on était dans des très très mauvais termes là, hein, dans l'histoire, hein. Et on a les plaisirs, donc on va faire des choses ensemble, on va s'amuser ensemble, on va prendre du plaisir ensemble. Alors si on est évidemment dans une relation sentimentale, ça veut bien nous dire que ça va redémarrer.
voilà, hein, réconciliation sur l'oreiller, pardon, hein, c'est pas très élégant, mais vous avez compris l'idée. Mais les plaisirs, c'est tous les plaisirs de la vie, hein. C'est la convivialité, c'est les activités qu'on peut faire où on s'amuse, où on s'éclate, c'est tout ça, quoi. Donc on est vraiment sur quelque chose de très, très, très positif qui va ressortir de tout ça et aussi d'une histoire de paix intérieure. Là où on était bloqué, là où on traînait un peu, ça n'avançait pas, bim, ça y est, hein, déblocage, paix intérieure, et cetera. Là, c'est vraiment une étape de vie, très, marquante, hein, là, ce qui va se passer là, les amis, hein. Où vraiment on voit que de quelque chose de très, très, très néfaste va sortir quelque chose de magnifique, hein, finalement. Alors, je vais demander maintenant une conclusion, s'il vous plaît, oracle de Haïkus, sur ce tirage pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer, s'il vous plaît. Merci. Oula, on nous a donné plein de, plein de cartes, les amis. 4 cartes. La renaissance, la douceur, la transmission et l'égarement. Donc, d'ailleurs, j'aurais pu les mettre dans l'autre sens, hein, ça revient au même, hein. On est bien dans l'idée, hein, qu'on est sur une situation où on va se sentir complètement perdu, hein. Complètement, complètement, complètement perdu sur le coup, hein. C'est ce que je vous disais, l'accident, la foudre, tout ça, oh, l'infortune, le despotisme. On va pas savoir quoi faire, hein. Je vous disais, on avait la carte de la prière, pardon, en dessous, hein. C'est que vraiment, on va plus, sans mauvais jeu de mots, on va plus savoir à quel sein se vouer, hein. On va se dire, mais qui je pourrais bien implorer pour que je retrouve ma route, hein, que je retrouve mon chemin là-dedans parce que je ne sais pas quoi faire. Et puis souvenez-vous, on avait le chakra de la gorge, on a la transmission, on va parler, on va se dire des choses, on a la douceur, donc on est bien sur quelque chose, où là où on démarrait sur quelque chose de terrible, on arrive sur quelque chose qui s'adoucit, qui s'apaise, hein, la paix intérieure, et on a la renaissance. Donc on est bien, comme on nous le disait dès le début, hein, avec l'alpha et l'initiation, on est bien sur un renouveau complet, une renaissance complète, après quelque chose vraiment de terrible qui va se passer, et qui va finalement s'avérer être vraiment extrêmement positif, chers amis. Donc, voilà tout ce que je pouvais vous dire, les amis. J'espère que... Alors, peut-être ça vous parle, hein, peut-être vous êtes en plein dedans, hein. Alors, si vraiment là, vous en êtes à la phase où c'est très dur, voilà, hein, dites-vous que ça va s'arranger, hein. Voilà, hein, voyez le côté positif, hein, parce que vraiment, là, c'est quelque chose d'un gros coup dur qui tombe, mais qui va être vraiment merveilleusement positif, finalement, ce qui va se passer. Donc voilà, et puis si ça ne vous parle pas, et ben voilà, n'allez pas vous mettre martel en tête à vous dire oh là là, qu'est-ce qui va me tomber sur le coin du nez. Ben non, hein, laissez venir, vivez, hein. N'attendez pas tous les matins en étant avec un nœud à l'estomac, surtout pas, hein. Vous prenez de la hauteur par rapport aux cartes, c'est très important. Dites-vous toujours que ce ne sont que des cartes et qu'on ne fait jamais sa vie en fonction de ça, jamais, on laisse venir, hein. On regarde, on oublie. Comme je vous disais, hein, de toute manière, ce qui est oublié n'est jamais totalement oublié, hein. C'est juste rangé dans une petite case, là, quelque part dans la tête. Et par moment, bim, pas, ça y est, ça revient. Donc, vivez votre vie, faites ce que vous avez à faire, je dis toujours, hein, prenez votre cap, suivez votre boussole, hein, qu'est-ce qui me rend heureux, qu'est-ce qui ne me rendra pas heureux ou heureuse, qu'est-ce que je décide de faire, je suis libre de faire ce que je veux, je fais comme je l'entends, en fonction de mes envies, de mes besoins, de mes désirs, de tout ça. Et de ma raison aussi et de mon cœur. Voilà, hein, et les cartes, bah, on voit, hein, on laisse venir, hein, bien sûr. Donc voilà, les amis, je vous fais des gros bisous. J'espère que bah, vous allez vite revenir, hein, sur la chaîne, hein, pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances, que ce soit donc les intemporels, que ce soit les tirages à choix, que ce soit les guidances par signe astrologique que vous pouvez retrouver tous les mois et pour lesquels vous avez une playlist sur la chaîne, c'est-à-dire pour ceux qui ne parlent pas anglais, une liste, enfin comment dire, oui, une liste de vidéos uniquement sur ce thème, où vous allez retrouver tous les signes du zodiaque, tous les mois de l'année, et vous pouvez aller naviguer là-dedans comme bon vous semble. Alors, vous l'aurez sur l'écran de fin, hein, vous aurez un petit encart, guidance par signe. Si vous cliquez là-dessus, bah là, vous allez arriver sur toute la liste de ces guidances-là, et seulement sur ces guidances-là. Donc voilà, des gros bisous encore, les amis, et puis bah, une belle fin de journée, une belle fin de nuit, des grands coucous partout où vous êtes, et à très bientôt. Allez, au revoir.